temps à autre, les jours les plus chauds de l'été, on le voyait affublé d'un chapeau de paille loqueux de la cahute où il vendait carburant et appât chancelait sur son ponton branlant. Un câble le reliait au chêne le plus proche sur le rivage, à environ une dizaine de mètres à travers ce bras d'eau, et la maintenait fermement en place. Le grand-père de Jumping avait construit le ponton et la cahute en planches de scier près à une époque lointaine, bien avant la guerre de sécession. 3 générations. Excusez-moi, je reprends mon souffle. 3 générations avec loué des panneaux publicitaires en métal brillant, Milligram, Soda, Royal Crown, Cola, Camel Filter, sans compter 20 ans de plaques minéralogiques de Caroline du Nord sur tous les murs extérieurs de la cabane, et cette explosion de couleurs se repérait de loin en mer, même à travers le plus épais brouillard. Bonjour, monsieur Jake, comment ça va? Bah, au moins, quand je me suis réveillé, j'étais encore vivant, répondit Bob. Jumping éclata de rire comme s'il n'avait jamais rien entendu d'aussi drôle. Je vois que vous avez votre petite fille avec vous, c'est chouette. Pas hocha la tête. Lui, comme une arrière-pensée, il ajouta: oui, c'est ma fille, Mikia Clark. Eh bien, je suis grandement fier de vous rencontrer, mademoiselle Clark, qui fixa ses orteils nus à la recherche d'une idée, mais ne trouva rien à répondre. Jumping n'en prit pas ombrage et se mit à expliquer que la pêche était bonne ces temps-ci. Puis il demanda: je vous fais le plein, monsieur Jake? Oui, oui, jusqu'à rabord. Les deux hommes parlèrent de temps de la pêche, puis à nouveau de temps, jusqu'à ce que le réservoir soit plein. Bonne journée à vous maintenant, dit-il avant de décrocher la mare de leur jeter. Et de leur jeter. Pas reprit lentement le chemin de l'océan qui étincelait, le soleil dévorant le brouillard. En moins de temps, il n'en avait fallu à Jumping pour faire le plein. Ils contournèrent dans le teuf du moteur une presqu'île couverte de pins sur plusieurs kilomètres pour gagner Barclay Cove, où pas amarra la barque au piquet profondément entaillé de quais de la ville. Des pêcheurs s'affairaient alentour en paquetant le poisson et nouant leurs lignes. Je me dis qu'on pourrait peut-être s'offrir quelque chose à manger au resto, proposa pas en
yeux de la petite et vit l'image d'un enfant qu'elle était elle aussi, qui passa la serviette dans sa main gauche et tendit la droite lentement vers la fillette. Et là-bas, va-t'en, Madame Teresa White, femme du pasteur méthodiste, avait jailli du magasin de chaussures Bustlerbrough. Barclay Cove servait la religion à toutes les sauces. Petit comme il l'était, le bourg comptait 4 églises, toutes réservées
sur ses chevilles frêles. Emma, recroquevillée au coin du mur près de la cuisinière, qui criait. Kia ne savait plus ce qu'elle avait provoqué. Kia ne savait plus ce qui avait provoqué cette bagarre. Mais si ma